C'est la partie 2. Ce qu'on va voir là, c'est la première fois qu'on roule avec la voiture, avec calculateur Speedway. Dans la partie 1, on redémarre, voilà. Mais pour tout comprendre, c'est bien de voir la partie 1 quand même. Et pour tout comprendre la partie 1, c'est bien de voir la partie 2 aussi. Parce que même moi, je me suis rendu compte au montage que je ne pouvais pas faire qu'une seule vidéo. Donc, je vais devoir faire une partie 1.5, là maintenant tout de suite, pour comprendre la partie 1 et encore mieux comprendre la partie 2. Ouais, il y a plein de trucs que j'aime pas expliquer ou très mal expliquer. Ah! Parlons en premier des problèmes. J'ai parlé de joint de culasse. Techniquement, on en a cassé 3. Le premier coup, on en avait mis 2. Les centreurs, ouais, ça va. Les centreurs sont assez grands, du coup. Ça, c'est bien. Hop. Les 2 beaux joints de culasse. Pour avoir un rapport de compression plus bas. Ouais, donc la première fois qu'il a dégagé le joint de culasse, en fait, ouais, on en a pété 2, du coup. Et du coup, on en a remis un. Et il a repété au premier tir. On voit moins, mais là, ouais, c'est pareil, c'est le 4e cylindre, là, c'est plus très très rond, quoi. Et toute l'eau qui a fui, en fait, c'est pas le joint de culasse, c'est une pastille de désensablage du bloc qui s'est barrée. Donc, soit il y a eu trop de pression là-dedans, ça a dégagé ça, la pression, et après la pression des compressions du piston, c'est passé dans l'eau, là-dedans, là, et vioum la pastille, voilà, bref. Du coup, actuellement, on est sur un seul joint de culasse de type classique de la marque Victor Heinz et d'épaisseur 1,74 mm. Après ça, voilà, c'est là que du coup on s'est demandé, bon bah est-ce qu'on va faire le calculo, machin, bref, voilà, on connaît la suite. Donc voilà, en fait techniquement j'en ai fait 3 et techniquement on a déculassé 3 fois. Vu que quand on a eu la voiture, on l'a direct déculassé pour y mettre les 2 joints de culasse. Autre problème, la pompe à sifflet dans le réservoir d'essence, on l'avait démonté, donc juste le bloc, donc avec le couvercle et la pompe qui va en dessous et la jauge à côté. Et on y a foutu des coups de soufflette pour que ça dégage, en se disant que c'est débouché. Voilà, ça n'a pas résolu le problème. Et j'ai fini par le redémonter quand j'avais encore un peu de temps. Je l'ai redémonté aussi des durites. Les durites d'ailleurs je les ai changées parce que c'était plus du caoutchouc, ça s'est durci quoi. Et en fait on voit à l'intérieur, je crois que c'est une espèce d'effet Venturi je crois, pour aspirer l'essence qui est au fond du réservoir. Et du coup il y a un endroit où ça te fait un cône dans le tube. Et en fait c'était le bout du cône qui était
bouché. Sauf que du coup, comme le cône il est dans un tube, bah si tu souffles d'un côté, bah l'air elle va pas aller dans le cône, elle va aller autour du cône, mais dans le tube. Et si tu souffles de l'autre côté, bah vu que c'est un cône, le truc qui bloquait dedans, il va y rester quoi, vu qu'il est dans le cône, c'est plus petit. Et il y avait bien un bout de caoutchouc qui était coincé dedans, et j'ai dû le retirer avec une baguette à souder, du coup en visant bien, hop, en plein dans le cône. Voilà, c'était ça, c'était juste bouché. Donc j'ai tout remis comme il faut, donc voilà, là on peut aller jusqu'au 0 litre. L'autre truc aussi avec le régulateur asymétrique, comme je disais, ça fonctionne pas sur la 318 parce que déjà on a une prise d'air au ralenti, du coup le ralenti il est trop haut, on avait 80 kPa, enfin c'est pas bon. Mais je dis que ça marche sur la Civic, et en effet ça marche sur la Civic parce que j'ai un petit module là Ondash que tu branches au calculo pour après sur l'application téléphone, t'as Ondash et t'as toutes les valeurs du moteur, t'as même la FR. T'as plein de trucs. Et la Civic elle fonctionne avec un capteur MAP, donc de pression. Et même avec le régulateur asymétrique, j'ai bien mes 35 kPa au ralenti en fait. Donc je sais pas. Mais en tout cas, sur la 318, ça crée une fuite et on pouvait pas l'utiliser. Mais la pièce marche sinon. Hein. Je dis pas que c'était la pièce qui marchait pas. C'est juste dans notre projet à nous. Ça pouvait pas être compatible quoi. Ensuite les autres problèmes, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme galère? On a eu du coup le régulateur de pression d'essence, donc d'origine, celui qu'on a là. Déjà celui d'origine il était mort, il fuyait, il y avait je sais pas c'est pas les joints qui fuyaient, c'est vraiment la ferraille qui était fêlée. Quoi? Tu lui une main? Du blé? Ouais, tu vas le chercher. Arrête. Ouais. Et du coup j'en ai racheté un qu'on a dû passer au tour. C'était écrit compatible E36. Alors après, il disait pas quel moteur, que c'était un 4 cylindres ou un 6 cylindres, mais il disait compatible E36. Et on a dû quand même le modifier, quoi, pour que ça soit là. Et ensuite, maintenant le gros du gros, c'était parler du calculateur, du Speeduino. Enfin, du Speeduino, mais qui est un Speeduino en fait modifié. Bref. Et en fait, c'est ce c'est un stylo, tu t'achètes ta planche, t'achètes les boutons, et après tu joues toi-même, ensuite tu lui mets ton Arduino dessus, il y a je sais pas, tu mets le capteur de pression, tu lui branches là, et tu peux déposer sur le studio, c'est même parti sur le studio, sauf que le côté gratuit. Donc voilà pour la partie 1.5 du coup, des explications. Donc maintenant je vais pouvoir montrer les premiers tours de roue avec le vrai calculateur qu'on a roulé le soir même de la fin de la vidéo en fait. S'accroche dedans. Merde. Allez. Bah. Elle est pauvre là? Ouais. Bah, j'ose pas tirer, on m'a dit pas tirer. Ouais, doucement, tu vois, comme ça. Ça met pas de pression normalement. Ah bah là, il y a même plus de pression là. Donc, premier truc à faire, on n'a pas mis de pression de turbo. Hein. On a roulé la voiture, on l'a fait chauffer comme il fallait. D'ailleurs avec le Carlosta c'est un peu chiant parce que du coup elle régule pas exactement. Dès que tu mets un peu de chauffage tu vois l'aiguille qui baisse. On a pas mal roulé depuis et généralement elle régule dans les 70 degrés, 75 degrés. Donc honnêtement je sais pas si c'est assez ou pas. Je sais que les Carlosta c'est 80 degrés que ça s'ouvre. Donc ouais c'est peut-être un peu froid à 70 degrés mais ouais là sur le Carlosta il fonctionne comme ça donc... Ah c'est quoi qui a fait ça? Je sais pas d'un coup, putain je vois rien. Bon. Je vois rien. c'est pas mieux. Mais les essuie-glaces, quand t'as tiré fort, ça cogne. Comment ça? Bah tu peux pas tirer fort. Ouais. C'est normal, hein. Il y a des valeurs qui sont aux fraises, hein. C'est même sûr, bah c'est même frais, c'est même pas gentil, tu veux dire. Honnêtement, je savais pas quoi faire en fait, moi en tant que passager, à part regarder les valeurs, regarder la FR si elle dépasse pas, mais en fait, Julien il l'avait aussi la FR là.
Et pareil, il avait la pression turbo, donc en fait je savais pas trop quoi regarder sur mon ordi. Bah, j'ai fini par déjà faire du logging direct, comme ça au moins je savais que j'avais toutes les valeurs. Et l'autotune. Du coup j'ai lancé l'autotune direct en mettant les bons réglages, donc je les ai même plus en tête, mais on peut modifier qu'un certain pourcentage des cellules, et j'ai bloqué les cellules de ralenti. Voilà. Et du coup bah en fait on laisse faire l'autotune quoi. Peut-être faire demi-tour pour avoir le soleil dans l'autre sens. Ouais, si tu veux. Là... Et le truc, voilà, c'est y aller doucement pour que l'ordi il ait le temps de prendre chaque case en fait. Ah, 500 tours. Accélère, accélère. Ouais, ça c'est le ralenti. Je pense qu'il y a encore des petites modifications à faire. Je changerai peut-être le mode. Bah, ça se sent déjà. Tu vois la troisième où ça vient. Waouh, comment ça. Waouh. Ah ouais, d'accord. C'est pas bon? Bah, je pense qu'on est très très pauvre. Hein. Ouais, ça monte 16. Ouais, ça cogne. Ouais, c'est très très pauvre. La table est très très pauvre. Alors, la dernière fois que j'ai modifié autant de valeurs, ça m'a fait ouais, c'est normal. Mais le but en fait, c'est, tu vois là c'est toutes les cases qu'on a touchées là. Ouais, ouais. Et du coup bah, le but c'est d'en toucher le maximum pour que lui il fasse sa correction. Et là j'avoue je le fais un peu en mode feignasse quoi du coup, mais parce que je sais pas trop à quoi m'attendre donc Ah. Et ah tiens, il y a le warm-up enrichissement là, j'avais pas vu. On est à combien? On est moins au niveau atmosphérique. C'est normal? Ouais, c'est normal, ouais. C'est parce que du coup là, cette prise là, je l'ai pas prise sur le turbo, je l'ai prise sur l'admission. Du coup il capte l'aspiration. C'est bien beau de me mettre le warm-up enrichissement, mais je vois pas combien de degrés il fait sur la voiture. Il fait combien? 72 degrés. Ouais, c'est en niveau. Ouais, c'est bien. Hein. Elle est à quoi l'aiguille? Ouais, elle est même pas au milieu, ouais. Ouais, elle roule bien, mais de temps en temps on a quelques petits à-coups parce que les valeurs des fois elles changent de la VE, donc d'injection, avec l'autotune. Donc bah des fois c'est un peu brusque quoi. D'un coup la valeur elle change, donc du coup elle coupe tout, hop, et elle revient. Donc des fois on a des petits à-coups comme ça, mais bah, j'imagine que c'est le temps que la carto se fasse quoi. J'étais à peine 3000. Ouais non mais c'est bien, tu vois, c'est bien, c'est bien. Ouais, parce que là t'es descendu assez doucement. Mais si tu descends trop, trop brusquement, bah on va pas trop loin quand même, on sait jamais. Hein. Sur cette tir, je peux appeler, tu peux appeler, nous pouvons appeler. Il ou elle appelle. Bah, y a papa quoi. Voilà. Bah non, il est au boulot. On va descendre. Et j'ai pas les clés. Ah mais en montée ça va peut-être nous donner autre chose. Ouais, mais tant mieux. Ouais, j'hésite pas à prendre un peu de tour. Ouais, je le vois, je le vois. Donc je peux te dire mes tours minutes moi. Ouais, mais j'ai aussi. Doucement, doucement, tu prends la pression doucement. Ah, 2005, entre 2005 et 3000. Et puis bah à un moment donné, on se dit bon bah vas-y, on se fait chier, on va essayer d'accélérer un peu quoi. On met pas pied dedans tout de suite. C'est, je crois, avec les valeurs, c'était du 30% de pédale, 20% de pédale. Ouais, là je vois 20% de pédale, donc ouais ça doit être ça, 20% de pédale. Et le turbo il charge tout de suite, 0,2. En vrai ça s'explique parce que c'est un turbo de diesel, donc, et il est petit, donc théoriquement il charge vite du coup, c'est le but. Ouais c'est normal, je la vois bouger, je les vois bouger les valeurs. C'est quoi que ça bouge comment? Ah ça augmente, hein, ça augmente. Ça veut dire que c'était trop pauvre. Garde constant là.
Ouais, Ouais. c'est dur. Doucement, 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 ouais, c'est bon. On n'entend pas le. Ouais, ouais, j'ai pris. Là, t'as pris de la pression là. Là, on est dans les Ouais, ouais, 0,2 bar, 0,2 bar. Je pense qu'elle est calée à 0,2 le. Mais du coup, tout est pauvre. Et tu peux pas enrichir. Si. C'est juste que je regarde et du coup, j'ai tellement de trucs à regarder que je. Ouais. On est bien sinon. Donc ensuite, Jules, pour essayer, met juste un coup de pied à fond et il relâche tout de suite. Et si je fais un pied dedans, juste pour essayer. Non mais j'appuie, je lâche aussi. Ouais, ouais, 2 secondes. Alors attends. On a pris 0,6. Bam. Ouais. Juste ça, 0,6 bar. C'est pas normal en fait. Sachant que nous on veut réguler à 0,7. Vas-y, si tu restes pied dedans, le turbo il va charger à combien? Et du coup, on réessaie un peu plus tard. On accélérait à peine qu'on avait direct les 0,7 bars et on avait direct le boost cut en fait. Parce que oui, évidemment, j'avais mis un boost cut quand même. Hein. Je voulais pas péter le moteur à mettre un bar, voire 2 bars dans le moteur. Non, j'ai mis un boost cut au début, je crois 0,7, 0,8, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il dit là, le ralenti? Bien. Ok, ouais, après ça va, tu t'es pas arrêté brutalement non plus quoi. Ah, c'est tentant, hein. Ouais, c'est tentant de faire le petit Là, si bain. tu fais des coups d'accélérateur là. Ouais, descends, ouais. Putain, je regarde là alors que je l'ai là, l'AFR. Fais pas de burn par contre, s'il te plaît. Ah, Bah, ça se trouve, ça va augmenter les tours minutes et ça se trouve, on va prendre 0,6 bar, tu vois, je sais pas. ah. C'est juste ça en fait, c'est que je sais pas là le turbo à combien il est réglé. Je coupe dès que ça monte. Ça coupe direct. 0,2, 0,2. Doucement, Oh là doucement, là. 0,4, 0,4. Ah, je l'ai vu. Tu l'as vu, ouais? Ouais, c'est pourquoi c'est coupé. 0,4, doucement, Oh là doucement. là. Putain, mais Arrête, ça- on a rien. De quoi? On peut pas accélérer. Mais là, moi j'avais 0,4 bar. Bah oui. Tu voyais là? Ah bah oui, j'ai vu. C'est pour ça que je coupe direct. Ok, ok. Regarde. Doucement, doucement, ouais. 0,6 bar. 0,5 bar j'avais là. Ok. C'était à combien le. J'ai pas vu la FR ce qu'elle a fait. Là. Mais il faut tourner aussi. Non mais c'est bien, c'est bien. Ah, 0,2 bar. 0,4. C'est que tu lâches un peu l'accélérateur à chaque fois. Du coup ça redescend la pression. Ok. Ok. putain, le faisant. Oh le con. Pour un peu le faisant, t'étais foutu. Ah, à 3000, elle a fait un. Pour le faisant, il était foutu pour un peu. Doucement, arrête. Ouais. J'ai eu le boost cut. Ça fait un truc comme ça, c'est que c'est une valeur qui doit pas être bien. T'as pris 0,7. Là c'était le boost cut. Bah là j'ai plus de pression. Doucement. Tu retires un peu, ça repart aussitôt. Bon allez, on verra après demain. Le boost cut. Doucement, doucement. Ouais, boost cut. Boost cut. On passe là en bas et on rentre par là. Ouais. C'est à 4000. Ouais, vas-y, tiens. 4000. Ça tient. Vas-y. Ouais, boost limite, je l'ai vu en rouge. Oh putain, comme ça. Ouais. Comme ça l'aiguille, mon pote. Mais ouais, problème de régulation, de pression de turbo. Et en fait, on avait soulevé le capot, on avait regardé s'il n'y avait pas des trucs de démanchonné ou quoi, mais en fait, on voit pas très bien au niveau du turbo. Du coup, il y a des trucs qu'on voit pas. Et en fait, on s'est rendu compte à la fin de l'essai, il n'a pas duré 3 heures, qu'en fait, on avait la durite de turbo, donc entre le turbo et la wastegate,
qui était démanchonné. Qu'est-ce que tu nous fais, Maxime, là encore? Oui, je fais une vidéo. Bah pour faire quoi? Bah pour parce que tu verras la vidéo. Regarde. Tu vas pas acheter un micro quand même? Je l'ai depuis longtemps celui-là. Pour quand je joue avec les potes et tout. Arrête, Anto. Regarde le. Ouais, c'est bien. Il se bloque plus. Bah oui. Voilà. Anto! Du coup, faut que je refasse la map après. Donc la durite était démanchonnée. Donc ouais, le turbo il pouvait charger à l'infini. Il y avait pas, ça régulait pas. Logique. Mais en fait, on le voyait pas. Dans la baie moteur, on le voyait pas, quoi. On s'est rendu compte de ça qu'à la fin, quoi. Quand on a éteint le moteur, quand on est rentré ici. Et en plus, en revoyant les clips, ça s'entend. Parce que on a enlevé la dump valve. Et du coup, bah, quand on n'a pas de dump valve, on entend le bruit du turbo quand on lâche les gaz. Est-ce qu'il faut que j'explique comment fonctionne une dump valve et à quoi ça sert? Une dump valve, ça sert à dépressuriser le système entre le turbo et le papillon au moment où on lâche l'accélérateur. Parce qu'au moment où on lâche l'accélérateur, le papillon il se ferme. Du coup, toute la pression de turbo qui était censée rentrer, bah, elle se retrouve bloquée. Et du coup, la dump valve, elle s'ouvre, elle, avec la dépression là, elle capte qu'il y a une différence avec le ressort de pression, tout ça. Et du coup, au moment où tu lâches l'accélérateur, donc le papillon qui se ferme, t'as le ressort qui s'ouvre et ça fait psh. C'est ça le psh. En fait, c'est toute la pression qui est restée bloquée dans le système qui se dégage. C'est pour ça que ça fait un psh. Voilà. Et si du coup on n'a pas ça, bah, toute la pression emmagasinée avant le papillon, bah, du coup le seul moyen qu'elle sorte, bah, c'est de faire machine arrière. Et machine arrière, ça veut dire retourner, ressortir par le turbo en fait. Sauf que les électres de pression de la turbine, elles tournent dans un sens, mais du coup si elle se prend la pression dans l'autre sens, bah du coup elle va vouloir tourner dans l'autre sens. Et c'est ça qui provoque en fait le... Voilà, normalement tu mets une dump valve parce que bah, des fois il y en a qui préfèrent le bruit d'une dump valve. Et parce que du coup à force, bah en fait ça à force ça abîme le moteur quoi. Ça abîme le turbo, ça lui met de la pression dans l'autre sens qu'il n'est pas censé avoir. Donc voilà, en gros c'est ça. Du coup sans dump valve, on devrait entendre le quand on lâche les gaz. Or là, sur ces essais-là, les tout premiers essais qu'on avait fait, en fait on entend comme un bruit de dump valve, un peu un petit psh, comme une pression du coup qui s'en va. Et en fait quand on lâchait les gaz, bah, la pression elle ressortait par la durite qui était démanchonnée en fait. Du coup tu entends le psh. Donc en fait on aurait pu le savoir, mais c'est en revoyant les clips que j'ai remarqué ça. Mais voilà, problème de régulation de pression, de turbo. Et du coup, bah, en rentrant, vu qu'on a vu que c'était la durite, on s'est dit bon, bah c'est bon, c'est la durite. Demain, donc le lendemain du premier essai, donc de la partie 1, on remet la durite, on y met un petit collier et on réessaie. Je l'ai trouvé le collier. Tu l'as remis? Non, mais je sais où il est. Je vais le faire incessamment sous peu. Bah, la roue. On est à la moitié. C'est bon. On a plus de fuite. Même là? Non, on a plus de fuite. Non, c'était la durite, hein, pour moi. Hein. Elle était toute craquelée là. Je te dis, elle était défoncée la durite. Il faut pas que ça la coupe. Non, bah en principe là il bouge Tu pas l'avais trop. repassé sur le châssis? Ouais. Oui, bah de toute façon tu l'as vu, quand tu mets ta tête en dessous, tu le vois plus le tuyau. Ça, tu sais ce que je fais? Là. J'ai coupé cette magnifique soudure. Et on fera un tube. Bah, finalement, là, vous pouvez faire un... Bon, là, on va mettre sur induction. Ouais, te fais pas chier. Oh, peut-être bien. Ah, c'est bien. Bah vas-y, mets-toi au boulot. C'est ce qui te reste à faire. De là. Aïe, je vais y mettre la pince parce que... Et pareil, le lendemain, on n'avait pas prévu de faire les essais. On n'a pas le temps. On essaie juste vite fait.
mais on n'a pas le temps. Avec les valeurs de l'autotune de la veille, bah du coup elle roulait bien direct quoi, on avait moins d'à-coups au départ, tout ça. À ce moment là on se dit bon bah vas-y c'est bon, là ça va réguler. Surtout qu'on a mis notre petit boost contrôleur manuel, donc on s'est dit c'est bon, avec ça on va pouvoir régler à 0,7 bar comme on veut. Et voilà, bon, pareil. Et on vérifiait, hein. À chaque fois on levait le capot, on regardait si la durite n'était pas démanchonnée. Pareil, on met à peine le pied dedans, 0,7 bar et boost cut de partout. On régulait pas non plus. Ouais, non, ça change rien, ça change rien. Boost cut. Stop, boost cut. Je suis à 3000. Donc ce jour-là, vas-y, on a arrêté. Pareil, on n'avait pas beaucoup le temps. Donc on est rentré. Et le soir même, moi j'ai fait quelques petites recherches à propos de cet engin-là. Là. Et en fait, on l'utilisait pas du tout correctement. En fait. Maintenant que je pense à ça, je me dis mais putain, mais je suis con quoi. C'est logique que ça marche pas comme ça. Mais j'y ai pas pensé avant en fait. Enfin, ouais, c'est comme ça qu'on apprend, hein, j'ai envie de dire. En fait, c'est ça. Je savais pas comment ça fonctionnait exactement. J'ai trouvé une vidéo en anglais d'un gars qui explique beaucoup de choses sur tout le monde de la pression de turbo. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça, tu le mets si tu veux mettre plus de pression que le tarage de la wastegate. Sachant que d'origine, doit être du, je sais pas, plus de 1 bar, 1,3 bar, peut-être 1,5, je sais pas. Donc oui, forcément, du coup, que ça mettait plus de pression et que ça marchait pas et qu'on allait au boost cut en fait. Là j'ai penché en direct et j'ai taré la wastegate pour que le volet de la wastegate il soit légèrement ouvert quoi. Après on va essayer comme ça, avec l'ordi évidemment. Normalement on aura peut-être un peu plus de temps pour essayer. Quoique. Parce que là il y a une autre voiture sur le pont. Pour ce coup-là, du coup, on a essayé plusieurs réglages de wastegate. Donc on l'a desserré. On a fait des tirs. Le premier tir c'était 0,2 bar, je crois, ça régulait à 0,2, 0,3 bar. Donc tant mieux. Là tu as fond. Ouais. 0,2. 5000. 0,3. 0,3. 0,35. Quasiment 0,4. La putain, c'est... Waouh, comme elle a fait. Mais 0,2, 0,3, bon, voilà quoi, on se fait un peu chier. On l'a resserré et en fait on est arrivé au bout du réglage. Obligé de re-rentrer. Et en fait Jules il a simplement coupé la tige et ressoudé un bout pour la remettre plus longue ou plus courte. Je sais plus dans quel sens c'était. On en profite pour faire le plein aussi de l'éthanol. Hein. Elle adore l'éthanol cette voiture. Ils disent que c'est un bidon alimentaire, pas un bidon carburant. Bah oui, c'est un bidon bleu. Oui je sais mais c'était moins cher. Et puis à la fin on a réussi à avoir la bonne longueur de tige. Jusqu'à ce que ça régule bien à 0,7 bar quoi. Ouah, j'ai pas regardé, je regardais la table. 0,6. Ouais je vois, 0,6. 0,6, 98. Ouais, 0,6. T'es à combien en vitesse? Ah c'est génial. 0,7, ouais, quasiment 0,7. Bon bah c'est bon, on touche plus la wastegate Pour réparer le truc au pied, passer c'est fini. Oh putain de merde. Bon bah c'est bon, on peut rentrer à la maison, on a fini. On est bon hein. La table, la VE là, elle a pas bougé. Quasiment pas. Et puis un pas de temps mort. Attends, hein. fais voir par contre, je vais regarder. Ouais c'est bon, 72 degrés, ouais. Non c'est bon. Non, c'est 72 nickel. degrés. 76. Ça reste à 76, ça bouge pas, j'ai l'impression. Attends, On est prêt? quand tu veux.
que je tienne l'ordi et le téléphone en même temps là. 0,6 bar là. Quand tu montes dans les tours, il baisse un peu en pression. Ça sent chaud là. 83. Ouais. En même temps, on fait que de tirer dedans là. 0,5, 0,6. C'est la VE. Ça marche trop bien. Là, je serais dans. Ouais. Moteur exploitable avec un calculateur, comme ça. Tu veux essayer? Ouais. Vas-y, hein. On va Voilà. l'essayer tout de suite, mais ouais. Bien joué! Bien joué, fine équipe! Oh, ça fait trop flipper. Enfin, on revient d'un essai concluant. Et enfin ça marche quoi en fait tout simplement. Hein. Alors évidemment c'est pas encore parfait, hein. La précision de la map, d'injection, le ralenti non plus. Hein. Des fois à chaud il fait des trucs bizarres, faut regarder les réglages encore. Et le plus gros, l'allumage évidemment, pour l'instant sans température d'échappement ou alors d'un vrai essai sur un banc, je pourrais rien y toucher. Mais bon, n'empêche que depuis tout ce temps, tout ce qui nous manquait c'était vraiment juste une bonne gestion proc quoi. Donc bon, merci à Speedwino hein, et puis merci à Nico aussi hein, de m'avoir fait connaître Speedwino. On a fait déjà quelques kilomètres avec la BM hein, et on a trouvé aussi quelques autres petits soucis. Mais bon, rien de grave. Hein. Déjà une petite fuite d'huile. Après avoir fait 140 bornes avec, la jauge d'huile descend toujours plus lentement que celle de ma Civic. Donc bon, pour moi c'est correct hein, du coup. La jauge à essence aussi, là il me restait par exemple que 15 litres là à l'aiguille et quand je suis allé à la station essence j'ai pu mettre que 10 litres pour faire le plein donc sûrement un faux contact, un truc mais bon c'est pas très grave quoi. Ah et puis quand j'ai fait les 140 bornes là, la suspension vraiment, je m'attendais pas à ça hein, de BM. Hein. C'est un bateau le truc, c'est un truc de fou. Le roulis à chaque virage, il est super impressionnant. À chaque fois tu te retrouves sur l'autre siège quoi, carrément. En vrai ça me change de la Civic, hein, elle qui est full upgrade en suspension, barre anti-roulis, de bloc renforcé, etc. Mais bon, maintenant, c'est quoi la suite du coup? Je l'avais dit dans la toute première vidéo, si ça marche avec la BM, on peut le faire avec la Civic. Hein. Et pour changer, si celui-là est aussi petit, c'est parce que, tout comme celui de la BM, on l'a eu gratos. Et du coup, si je fais comme la BM dans la Civic, eh ben, il va aussi falloir faire la Civic dans la BM. C'est-à-dire tout ce qui est suspension. Donc ouais, j'imagine que c'est ça les prochaines étapes maintenant.